Dieu soit béni pour ce temps de louange, temps d'adoration que nous avons certainement tous apprécié et qui surtout réjouit le cœur du Seigneur. On n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour apporter le meilleur de nous-mêmes à celui qui nous a sauvés et qui nous a rachetés de nos nombreux péchés. Je veux encore saluer nos amis internautes qui sont là depuis chez eux à suivre ces moments. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et puis aussi tous ceux qui écouteront ce message, nous voudrions encore ce matin ouvrir la parole de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui parler de notre ami Pierre. Pierre qui, à mon sens, fut l'un des 12 disciples les plus remarquables que Jésus s'était choisi pour les avoir à ses côtés durant tout son ministère terrestre. Pierre qui était, on peut le dire, le leader, le meneur parmi les 12 disciples. Quand il disait « Allez, on va à la pêche », tout le monde le suivait. Il était très souvent le premier à réagir, le premier à répondre, le premier à entreprendre. Et justement, lorsque nous prenons le temps de méditer sur le cheminement de Pierre, juste à travers les 4 évangiles et peut-être même le livre des Actes, on constate que Pierre a été confronté à 3 grands feux dans sa vie personnelle. 3 grands feux dans sa vie spirituelle. Et ces 3 feux ont vraiment été bénéfiques. Ils ont été indispensables pour sa vie personnelle, sa vie spirituelle, mais aussi pour sa croissance spirituelle. Et aujourd'hui, je vous propose de peut-être commencer à voir un premier feu. On n'a pas le temps de voir les 3 feux, mais je vous propose ce matin de voir un premier grand feu qui a marqué littéralement la vie de Pierre. Et pour ce faire, je vous encouragerai à pouvoir lire avec moi l'évangile selon saint Luc au chapitre 22 et du verset 54 jusqu'au verset 62 qui nous parle bien sûr de ce moment où Pierre a renié son Seigneur. Luc chapitre 22 du verset 54 jusqu'au verset 62. Je vous laisse le temps de le chercher. Mais je sais qu'il est déjà certainement affiché derrière mon dos, oui. Moi, je l'ai devant mes yeux. Merci Seigneur pour la technique. Alors, nous lisons ensemble. Luc chapitre 22, les versets 54 à 62. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Et une servante qui le suivit et qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui, c'est-à-dire avec Jésus. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Et peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là ?» Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Et environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen, on s'arrête là. Alors s'il fallait faire très rapidement un résumé de la situation, en tout cas de ce que nous venons de lire, après son arrestation au jardin de Gethsémanée, Jésus est conduit. Il est conduit dans la maison du souverain sacrificateur Caïphe. Et Pierre, qui avait suivi Jésus de loin, réussit à entrer dans la cour de la maison de Caïphe et s'est assis, j'ai envie de dire incognito, auprès de ce feu qui avait été allumé parce que l'évangile de Jean au chapitre 18 nous dit que ce soir-là, il faisait un grand froid. Mais voyez-vous ce que Pierre ne savait pas encore, c'est qu'il s'était assis auprès d'un feu qui allait quelque part rudement l'éprouver ce soir-là. Et c'est pourquoi j'ai voulu appeler ce premier grand feu qui a marqué la vie de Pierre, le feu de l'épreuve. S'il y avait même un titre à donner à ce message ce matin, c'est le feu de l'épreuve.
En effet, en se chauffant auprès de ce feu, et je ne fais pas un jeu de mots, pourtant, Pierre allait passer par l'épreuve du feu. Pierre allait quelque part être confronté à lui-même. Et cette épreuve, quelque part, allait être révélateur de son véritable attachement à l'égard de son maître, le Seigneur Jésus. Et je crois très, très humblement que si Pierre savait ce qu'il attendait auprès de ce feu, mais jamais, au grand jamais, il n'aurait suivi les huissiers qui emmenaient Jésus dans la maison de Caïphe. Il aurait tout fait pour éviter une telle épreuve. Mais voilà, et on peut nous-mêmes le constater, quand l'épreuve vient se présenter à nous, c'est toujours à l'improviste. L'épreuve jamais nous envoie une lettre recommandée nous disant « Attention, tu vas être éprouvé dans quelques jours ». Il vient, il nous surprend, il fait comme un chamboule-tout, un petit peu dans notre organisation, dans notre programme. C'est pas nous, c'est pas l'épreuve qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous adaptons à l'épreuve. Parce qu'il vient, il s'impose sur notre esprit, il s'impose dans notre cœur. Et c'est alors que nous commençons à être comme malmenés, éprouvés au plus profond de nous-mêmes. Et il faut qu'on se le dise ce matin, un jour ou l'autre, nous sommes tous les uns et les autres amenés à vivre l'épreuve. Et j'ose dire le feu de l'épreuve. C'est-à-dire vivre un moment au travers duquel nous sommes particulièrement éprouvés, nous sommes particulièrement et personnellement ballottés. On a beau expliquer ça aux autres, ils ne comprennent pas. Nous sommes seuls à vivre l'épreuve. Nous sommes, comme nous l'avons entendu au travers de ce don spirituel, à traverser le désert. Et dans le désert, il n'y a rien. Rien pour se rattacher, rien pour fixer les regards. On est là seul et on comprend à peine ce que nous sommes en train de vivre. On est quelque peu secoué, malmené, affligé même. Les larmes coulent quelquefois. Et on se pose même la question quelquefois, mais Seigneur, où tu es ? Les exemples, il y en a tellement. C'est une maladie qui vient surgir et chambouler tous nos programmes, tous nos projets. Ça peut être un deuil. Ça peut être une offense qui est là et qui nous blesse au plus profond de nous-mêmes. Ça peut être un échec. Ça peut être même la chute. Un peu, je dis un peu, comme Job. Job qui à un moment donné a connu passablement, et c'est le cas de le dire, le feu de l'épreuve. Un homme qui a souffert. Pourquoi ? Parce qu'en un jour, il a tout perdu. Il a perdu tout son cheptel d'animaux, et puis aussi tous ses enfants. Et puis quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'il découvre ? Qu'il est atteint d'une maladie, le comble du comble. Mais pour revenir à notre histoire, Pierre, auprès de ce feu, lui aussi, allait passer à l'épreuve du feu. Pourtant, ce que je voudrais dire, et c'est un message d'espoir et d'espérance que je veux dire ce matin, c'est tout simplement, au cœur même de l'épreuve, nous pouvons vivre de merveilleuses bénédictions. Et c'était le cas de Pierre. Au travers de cette épreuve, je suis sûr que sa vie spirituelle a pris un essor fulgurant. Il y a eu une croissance spirituelle qui a pu être amorcée dans sa vie. Et j'aimerais maintenant vous le démontrer en vous disant peut-être tout d'abord que, premièrement, le feu de l'épreuve va nous éclairer sur ce que nous sommes nous. Ah, j'ai entendu un petit amen du côté droit, mais c'est la réalité quand même. L'épreuve est un puissant révélateur de ce que nous sommes véritablement. Pas ce que nous montrons, mais ce que nous sommes réellement. Chaque épreuve que nous endurons va faire ressortir, alors c'est vrai, à la fois le bien, mais aussi le mauvais côté dans nos cœurs, nos défaillances. C'est étonnant, hein ? Ça remonte à la surface. L'épreuve va contribuer à révéler le tréfonds de notre cœur, de notre être. Rappelez-vous quand le peuple hébreu a fini de tourner 40 ans dans le désert, ils arrivent aux portes du pays Canaan, les portes du pays promis, et c'est alors que, à ce moment-là, Moïse se tourne vers tout ce peuple et va leur dire ce que nous pouvons lire dans Deutéronome chapitre 8 et le verset 2. Deutéronome chapitre 8 et le verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non
ses commandements. Non pas que Dieu ait besoin de savoir quoi que ce soit sur nous, vous l'avez compris, le Dieu qui est omniprésent mais omnipotent également, et également bien le Dieu qui est omniscient, c'est-à-dire celui qui sait toutes choses. C'est tout de chacun d'entre nous. Est-ce que nous le réalisons ça ? Il sait dans quelle disposition nous sommes entrés, il sait ce que nous avons laissé, il sait nos problèmes, il sait nos difficultés, il sait tout de nous de A à Z. Et je veux, au risque peut-être de choquer quelqu'un, il nous connaît même mieux que nous-mêmes. Par contre, nous, que savons-nous exactement de nous-mêmes ? Bien sûr, on sait où on habite, hein ? On sait comment on s'appelle. Mais que savons-nous réellement de nous-mêmes ? Vous savez, il y a un texte dans le livre de Jérémie qui nous dit la chose suivante, ne le cherchez pas, Jérémie 17, versets 9 à 10, il nous est dit, le cœur, sous-entendu le cœur de l'homme, est tortueux par-dessus tout, et même il est méchant. Qui peut le connaître ? Et Dieu seul peut répondre. Il dit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et justement, lorsque nous sommes éprouvés, nous avons une belle occasion là, de découvrir qui nous sommes réellement. Nous allons peut-être découvrir, à notre grand étonnement, eh bien, peut-être un potentiel qui était jusqu'alors insoupçonné de notre part. Mais soyons honnêtes, nous allons aussi certainement découvrir en nous peut-être des failles, des défaillances et même des péchés qui ont besoin d'être évacués de nos vies. Amen ou pas amen ? En tout cas, ce fut le cas de notre ami Pierre. Pierre pensait se connaître. Il pensait être courageux. Il pensait être insubmersible, inébranlable concernant sa foi et son attachement vis-à-vis de Dieu et du Seigneur Jésus. Mais voyez-vous, le feu de l'épreuve va lui révéler qu'il n'était quelque part qu'encore un colosse aux pieds d'argile. Je dis cela parce qu'il a fallu juste la remarque d'une servante pour l'amener à renier 3 fois le Seigneur Jésus. Il avait une apparence extraordinaire, il était le leader, je vous l'ai dit, des autres disciples. Mais on se rend compte que ce n'était ni plus ni moins encore, parce qu'il n'était pas encore sanctifié, travaillé par le Seigneur, un colosse aux pieds d'argile. Pour grandir spirituellement, Pierre avait besoin. Il avait besoin d'une chose, c'est de reconnaître tant ses faiblesses que ses limites. Et c'est pareil pour nous. Il faut quelquefois bien que nous traversions le désert, que nous traversions le feu de l'épreuve, pour qu'on ait ce face-à-face avec Dieu, et puis que quelque part, on puisse reconnaître que sans la grâce et l'aide du Christ, nous ne pouvons absolument rien faire. Est-ce que nous sommes conscients ce matin que sans le Seigneur, nous ne pouvons absolument rien faire ? Même en venant ici, c'est une grâce que Dieu nous a accordée. C'est lui qui nous a donné son souffle de vie, mais c'est lui qui nous tient. Si on pouvait voir dans le monde spirituel les attaques dont nous sommes l'objet. Merci Seigneur pour les anges qui campent autour de nous. La Bible dit, moi je crois à la Bible, Psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, auprès de ceux qui le craignent. Je dors, il y a un ange qui me regarde. Je me lève, il y a un ange qui me suit partout. Au moins un ange. Tellement il nous aime. C'est ça la réalité. Justement, l'épreuve a le mérite de nous ramener, j'ai envie de dire, à des sentiments plus humbles, plus justes nous concernant. Et puis, l'épreuve, quand on traverse l'épreuve, a le mérite peut-être de nous rappeler que nous avons besoin d'être de plus en plus dépendants de Christ. Et si mon frère, ma sœur, ce soir, ou toi, ami, tu passes bien le feu de l'épreuve, alors je t'encourage à laisser Dieu peut-être pointer du doigt, oui, peut-être bien tes qualités, tes points forts, ne serait-ce que pour t'encourager, mais aussi, surtout, tes lacunes et tes faiblesses, afin qu'avec toi, il les corrige, car il sait bien comment nous épurer. Et ça m'amène bien avec vous à parler d'un deuxième bienfait que procure le feu de l'épreuve. Si le feu de l'épreuve, premièrement, bien, nous aide, nous éclaire sur ce que nous sommes, je voudrais dire dans un deuxième point que le feu de l'épreuve est un purificateur efficace. Vous savez, quand on a mené à épurer certains matériaux précieux comme l'or et l'argent, eh bien,
ce même matériau précieux est exposé, soumis à des hautes pressions. Le fondeur, affineur vient et puis commence à fondre ce matériau, et tout cela pour en faire ressurgir les scories, les impuretés. Vous savez comment ça se passe. Les impuretés, les scories remontent à la surface, et puis après, toutes ces impuretés, toutes ces scories, tous ces déchets finalement, eh bien, sont retranchés, sont séparés du matériau précieux. Alors c'est marrant par rapport à ce que nous avons lu tout à l'heure, feu du fondeur. De même, le feu de l'épreuve a pour but de nous purifier de toute forme d'impureté ou de scorie spirituelle. Alors on ne se rend pas compte, on est là dans les larmes, Seigneur, pourquoi ? Et pourquoi ça tarde, etc. Mais le Dieu qui contrôle toutes choses est en train bien d'activer le feu, alléluia, de l'épreuve, pour nous travailler et extirper de nos vies tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ceci afin que nous soyons sanctifiés et utiles pour notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce texte qui correspond à ce que je suis en train de vous dire, Malachie chapitre 3, les versets 2 et 3. Malachie chapitre 3, versets 2 et 3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Verset 3. Il s'assiera. Autrement dit, Dieu prend le temps de s'asseoir avec nous et travailler à bien notre âme, notre corps, notre esprit. Et lui, il n'a pas un problème de temps puisqu'il est hors du temps. Et il a même dit, pour nous encourager, qu'un jour est comme 1000 ans pour lui. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors vous l'avez compris, on peut faire un parallèle. Dieu est ici le fondeur. L'épreuve, eh bien c'est le feu qu'utilise le fondeur. Et puis l'argent à épurer, c'est qui ? C'est moi. C'est toi, mon frère, ma sœur. Oui, c'est toi, mon frère, ma sœur. Mais ce fut également bien aussi notre ami Pierre. Parce que je reviens sur son cas, Pierre avait besoin que Dieu le purifie. Il avait besoin que Dieu le purifie par le feu de l'épreuve, afin qu'il soit bien épuré, sanctifié, purifié de toute forme d'impureté. Je l'ai déjà dit en introduction, Pierre, c'était quelqu'un comme cela, génial. Un homme qui était tout entier pour son Seigneur. Un homme aussi, c'est vrai, qui était volontaire, sincère, plein d'amour, plein d'attachement pour Jésus son Maître. Mais à côté de cela, Pierre était aussi un homme qui était bien présomptueux. Que veut dire présomptueux ? C'est avoir une trop haute opinion, une trop haute estime de nous-mêmes. Il avait une confiance excessive en lui-même. Et quelquefois, lorsqu'il parlait, je ne sais pas s'il s'en rendait compte, mais il manquait cruellement d'humilité. Jusqu'à un moment donné, un jour, eh bien, il a même été amené à contredire le Seigneur Jésus. Vous arriverait-il de pouvoir contredire le Seigneur ? Avoir l'idée de contredire le Seigneur, c'est juste impossible. C'est inimaginable. Pourtant, Pierre a réussi à le faire. Et je crois qu'il était sincère, mais sincèrement dans l'erreur en même temps. Regardez avec moi Marc chapitre 14, versets 26 à 31. Alors ça vaut le coup de pouvoir le lire, Marc chapitre 14. Alors on a l'embarras du choix parce que cette même rencontre, ce même échange qu'il y a eu entre Pierre et Jésus, on le retrouve dans plusieurs évangiles. Je veux replanter le décor. Il nous est dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus était avec ses disciples à bien manger la dernière Pâque avant qu'il soit crucifié. Et il raconte beaucoup de choses à ses disciples. Il leur dit également, entre-temps, bien qu'ils seraient eux-mêmes persécutés. Ils seraient scandalisés parce que bientôt on allait arrêter le Seigneur Jésus. Mais Jésus va leur rappeler, bien effectivement, que lui-même avait prié pour chacun d'entre eux. Il avait même visé Pierre en disant, mais bien, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment avec tes autres condisciples. Mais lui, bien, il sera, Pierre, en parlant de Pierre, il sera là plein de présomption, avec plein d'arrogance dans les paroles, au lieu d'écouter tranquillement ce que le Seigneur a à lui dire. Regardez, on relit Marc chapitre 14, on relit à partir du verset 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne
des oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jésus nous dit la vérité, mais il nous donne aussi, alléluia, les solutions. Il nous laisse toujours sur une note d'espoir et d'espérance. Verset 29, Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. De tous les disciples qui sont là, qui ouvre la bouche pour confirmer ce que je vous ai dit en introduction? C'est Pierre. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, il précise, il le pointe du doigt, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Il n'y a que Dieu qui est capable d'être précis comme cela, en la personne de Jésus le Fils de Dieu. Mais Pierre reprit plus fortement. Il faut souligner ça. Pierre reprit plus fortement. Il élève la voix, les décibels, devant son Seigneur. Et il dit haut et fort, et je le vois comme un coq, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Dans son arrogance, excusez-moi de le dire, il entraîne également tout le reste des disciples. Et vous comprenez bien que Dieu qui nous aime ne peut pas laisser passer toutes ces choses. Il nous aime, hein? On l'a entendu au travers d'un autre don spirituel. Dieu nous aime, c'est indéniable. Et il avait prévu bien que Pierre, ce soir-là, puisse passer le feu de l'épreuve. Dans la même nuit, Pierre va être soumis au feu de l'épreuve. Et nous l'avons déjà dit, la parole, il a suffi juste la parole d'une femme et puis de 2 autres hommes, bien pour le déstabiliser, pour l'ébranler dans sa foi. Lui, le colosse, au pied d'argile. Et c'est alors qu'il renie le Seigneur de par 3 fois. C'est le temps qui nous manquerait pour rappeler qu'il a même fait des imprécations. Il a dit, je le jure, je ne connais pas cet homme. Il a été très, très fort, très loin dans ses dires. Quelle chute, quel échec. Pierre fut brisé et c'est certainement quelque part dégoûté de lui-même. Il faut le dire, il fut ce moment-là humilié. Mais voyez-vous, dans son humiliation, combien de choses il a compris, combien de choses il a réalisées. Pierre prend conscience de son orgueil, il prend conscience de sa confiance excessive, il comprend sa bêtise. Peut-être s'est-il mis en train de rire et dire, mais quelle folie, j'ai osé lever la voix devant le Seigneur qui m'annonçait à la virgule près ce qui allait se passer, me rappelant qu'il est le Dieu omniscient, parce que si Jésus était parfaitement homme, il était aussi parfaitement Dieu. Pierre s'est alors profondément repenti de son péché. On l'a lu, hein? Luc chapitre 22, le verset 62, le dernier verset. Et étant sorti, il pleura amèrement. C'était pas des larmes de crocodile, mes amis. Il était là et certainement s'est remis en cause. Il était touché, attristé profondément d'avoir renié aussi lamentablement son maître, le Seigneur Jésus. Pierre s'est profondément repenti. Et par le feu de l'épreuve, Pierre a permis au Seigneur quelque part de purifier, quelque part son cœur présomptueux. Pierre a vécu ce que le psalmiste déclare dans le psaume chapitre 119. Il y a 2 passages que j'aimerais qu'on puisse lire. Psaume 119, verset 67. On nous est dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il y a avant l'humiliation, avant le feu de l'épreuve, et puis il y a l'après. Alléluia, d'avoir passé victorieusement le feu de l'épreuve. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Pierre s'égarait. Pierre croyait qu'il pouvait être sincère, mais il était, comme j'ai dit tout à l'heure, sincèrement dans l'erreur. Mais quand il a été humilié par Dieu, quand il est passé par le feu du fondeur, quand il a été travaillé de l'intérieur, alors là, il observe la parole. Et quelle parole? Jésus est la parole qui s'est faite chair. Et d'ailleurs, on le voit, donc, et même par la suite, quand plus tard Jésus va lui poser la question, Pierre, m'aimes-tu? Alors là, c'est un homme prudent. Hein. Il dit, oh Seigneur, tu sais toutes choses. Hein? Tu connais toutes choses. Il a appris la leçon. Malheureusement, quelquefois, certaines personnes passent par l'épreuve et ils n'apprennent pas la leçon.
Et Dieu, dans son amour, est capable de les ramener dans d'autres épreuves jusqu'à ce que tu satisfais pleinement à l'examen. Parce que l'épreuve, c'est un examen, c'est un test. Et nous sommes éprouvés comme on peut éprouver toutes sortes de matériaux. Un autre psaume, le psaume 119 et le verset 71, cette fois-ci, il nous est dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts ». Alors là, c'est une autre dimension. Quand on arrivera à dire « Il m'est bon d'être humilié », on ne cherche pas à être humilié. N'allez pas demain demander au Seigneur des épreuves. Ne vous inquiétez pas, il sait à quel moment nous permettre de passer par le feu de l'épreuve. Ça, ne vous inquiétez pas. Mais arriver à dire à la fin « Il m'est bon d'être humilié » afin que j'apprenne tes statuts, que j'apprenne de Dieu, que j'apprenne de moi, que j'apprenne des autres, que j'apprenne, alléluia, de mon Seigneur Jésus-Christ. Le feu de l'épreuve. Et par ce feu, Pierre a été purifié et rendu utile pour le service de Dieu. Et on le voit par la suite, comment cet homme a été vraiment, potentiellement, ce leader devant Dieu. Il était celui qui, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit avec tous les autres disciples qui étaient dans la chambre haute, c'est lui qui a délivré le premier message, qui a attiré d'ailleurs des milliers, alléluia, de Juifs à la conversion. Un autre homme, un changement, une transformation. Que Dieu soit béni. Voilà un deuxième bienfait. Lorsque nous traversons le feu de l'épreuve, nous sommes purifiés par le feu du fondeur, qu'est Dieu notre Père Céleste. Et puis je voudrais terminer, je ne veux pas être trop long ce matin, je veux terminer avec un troisième et dernier bienfait que l'on peut tirer de notre passage d'introduction. Il y a effectivement dans le texte que nous avons lu en introduction un verset qui me touche personnellement. Je ne sais pas si vous avez fait attention au verset 61. On revient à notre texte, Luc chapitre 22, verset 61, et juste la première partie de ce verset finalement. Il nous est dit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et cette scène, vous l'avez compris, se passe juste après les 3 reniements de Pierre. Sauf qu'à ce moment-là, Jésus était dans la cour, lui aussi. Et il a entendu de quelle manière Pierre a voulu essayer de protéger sa vie, c'est ça le mot, protéger sa vie. Mais il a surtout entendu ce reniement. Et c'est alors que Jésus, la Bible nous dit, s'étant retourné, regarda Pierre. Je crois que cette parole, elle est profonde, elle est intense. Dieu seul sait ce que Pierre a pu éprouver quand il a croisé le regard du Seigneur Jésus. Le regard du Seigneur Jésus ce matin, qui se pose sur chacun d'entre nous et qui nous aime. Un regard qui n'est pas accusateur, parce que j'en suis certain, on pourrait se poser la question, d'après vous, quel regard Jésus a posé sur ses disciples? Est-ce qu'il serrait les dents? Est-ce qu'il lui a montré le poing? Est-ce qu'il a fait toutes ces choses grotesques? Non, je ne crois pas. Je crois que Jésus a posé sur son disciple un regard qui était dépourvu de haine, dépourvu d'accusation, mais au contraire un regard bienveillant, un regard d'amour. C'est ça la force de l'amour. Arriver face à l'offense, à néanmoins ne pas rendre le mal pour le mal, mais, alléluia, face au mal qu'on peut nous faire, manifester, alléluia, le bien. C'est un véritable maître, le Seigneur Jésus. Il n'a pas dit des choses que lui-même ne vit pas. Et quand il disait dans Matthieu chapitre 5, d'aimer même nos ennemis, lui-même nous prouve, alléluia, que ce qu'il dit, il le met en pratique. Mais Pierre n'a jamais été un ennemi pour lui. Et je crois que quelque part, le regard du Seigneur Jésus, plein de compassion, était en train, sans parole, de dire à Pierre, dans la pénombre de la nuit, « Pierre, tu m'as renié, mais je suis prêt à te pardonner parce que je t'aime. » Ce regard pouvait dire à Pierre, « Pierre, sache que je suis le Dieu fidèle. Et si tu confesses ton péché, alors moi je te pardonnerai, et alors tu sortiras victorieux de cette épreuve, de cet échec. » Pierre, sache que je suis le Dieu fidèle. Sois sans crainte. Rappelle-toi d'ailleurs, et je te l'ai dit bien avant, que j'ai prié pour toi et pour les autres disciples, afin que ta foi ne défaille point. Vous savez, si nous sommes quelque peu et quelquefois infidèles, lui, il demeure fidèle. C'est pas moi qui le dis, c'est dans 2 Timothée chapitre 2 et verset 13. C'est ça qu'il faut réaliser. La Bible dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut
se renier lui-même. Il ne peut pas se contredire. Et quelque part, quand il est dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle juste pour nous les pardonner, ça veut dire ce que ça veut dire. On a failli, même au cœur même de notre épreuve, eh bien on se relève. Et c'est ce que, eh bien certainement le regard de Jésus pouvait expliquer à notre ami Pierre. Oui, je le crois, pas d'accusation, pas de réprimande. Juste de l'amour, juste une main tendue, par un regard qui est serein, pourtant un regard qui est déjà tuméfié par les coups qu'il a reçus de la part, et donc de ses bourreaux, mais un regard en même temps qui voulait rassurer, tranquilliser le cœur de Pierre. Alors mon frère, ma sœur, tu peux être actuellement dans le feu de l'épreuve, tu peux être actuellement peut-être au creux de la vague, tu peux être actuellement peut-être au fond de la fosse, et tu as peut-être même fauté au sein de ton épreuve. Peut-être même tu as échoué, peut-être même que tu as baissé les bras. Mais sache que Jésus qui est fidèle veut te dire ce matin qu'il ne t'abandonne pas. Je crois que jamais le regard du Seigneur n'a quitté, alléluia, son disciple Pierre. Et jamais le regard du Seigneur ne t'a quitté, mon frère, ma sœur. Tout comme Pierre, Jésus désire croiser ton regard, afin quelque part de te rassurer. Et te dire quelque part, tout n'est pas fini, afin de te rappeler aussi qu'il est au contrôle de ce que tu es en train de traverser. Et qu'il désire surtout te secourir. Mais pour cela, il faut que tu croies son regard. Il faut que tu acceptes ce face-à-face avec le Seigneur. Vous savez ce que dit la Bible? Ne le cherchez pas. Ésaïe chapitre 45, verset 22. Tournez-vous vers moi, et alors vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Accepter le regard du Seigneur est apaisant. Accepter le regard du Seigneur nous ramène dans la réalité. Oui, tu es dans le feu de l'épreuve, mais Jésus est avec toi. Tout comme il a été avec ses trois amis de Daniel, rappelez-vous, et c'est le cas de le dire, ils ont connu le feu de l'épreuve puisqu'ils ont été jetés dans une fournaise qui a été chauffée pour la circonstance 7 fois plus forte. Mais alors qu'ils étaient là, jetés dans le feu, dans le feu, c'est le cas de le dire, le feu de l'épreuve, s'est révélé une 4e personne parmi eux. Alléluia, Jésus-Christ lui-même. Au cœur même de ton épreuve, au cœur même de ton désert, Jésus est là à tes côtés. Et il faut juste que tu regardes, que tu soutiennes son regard, qui veut guérir peut-être tes échecs, qui veut te rappeler qu'il est prompt à pardonner. Que dire en conclusion? Nous l'avons déjà dit, mais je le répète encore. Pour terminer ce partage, nous sommes tous amenés un jour ou l'autre à connaître l'épreuve, et plus exactement le feu de l'épreuve. Mais nous savons maintenant, au travers de ce qu'on a partagé, que les épreuves peuvent être aussi source de bénédiction pour nous. Source de riches grâces qui va nous permettre de croître, d'avancer spirituellement avec notre Seigneur. En effet, les épreuves nous éclairent sur nous-mêmes. Le feu éclaire et elle nous ouvre les yeux sur ce que nous sommes et sur la réalité suivante, c'est que sans le Seigneur, nous ne pouvons absolument rien faire. D'où l'importance de s'attacher à lui. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et la Bible dit qu'une grande tentation, une grande épreuve viendra sur toute la surface de la terre. Nous commençons à en voir les effets. On n'est pas encore dans la grande tribulation. Et d'ailleurs, on ne sera même plus là avant que la grande tribulation batte son plein. Mais déjà, nous ressentons que les choses s'accélèrent. Le feu est là. D'ailleurs, la terre même est destinée pour la destruction par le feu. Le feu est purificateur, mais aussi révélateur. Il nous purifie aussi, ce feu, de toute forme de scorie, d'impureté qui pourrait encore se trouver en nous. Et surtout, l'épreuve nous permet de réaliser la fidélité de notre Seigneur, qui est capable de nous donner à sortir plus que vainqueurs de toutes nos épreuves. L'auteur du psaume 66 l'exprime au travers des paroles suivantes. Psaume chapitre 66, versets 10 et 12. Et peut-être quelqu'un va se retrouver au travers de ce psaume. Il dit, en s'adressant à Dieu, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé même par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » C'est ça
c'est ça le résultat. C'est ça le final. Tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Et je veux le croire. Au travers de toutes les épreuves que nous pouvons traverser, il y a d'abondantes grâces et bénédictions que Dieu met en réserve pour ceux et celles qui se confient en lui. Prions le Seigneur en cet instant. Merci pour ta parole. Merci pour qui tu es. Et nous osons ce matin, au vu de ce que nous avons entendu, te dire merci pour les épreuves. Merci pour ces passages à vide où, Seigneur, même quelquefois tu nous donnes même à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Merci. Parce que nous venons de le voir combien c'est salutaire pour nous. Afin que nous ne nous trompions pas par de faux raisonnements nous concernant. Afin que nous ne soyons pas laissés pour compte quand tu reviendras. Afin de nous purifier, de nous sanctifier, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Afin, Seigneur, aussi surtout, de nous rappeler que tu es fidèle. Et que jamais tu as abandonné tes enfants. Même quand Pierre était au plus bas tombé, tu étais finalement tout près de lui. Et ton visage, sans être accusateur, a voulu lui rappeler combien tu l'aimais. Tu veux en faire autant avec chacun d'entre nous. Seigneur, tranquillise-nous ce matin. Demeure-nous dans la paix. Seigneur, jusqu'à ton prochain retour. Seigneur, sanctifie-nous. Seigneur, purifie-nous comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Fais-nous grâce, Seigneur. Et viens au secours, Seigneur Père, mon Dieu, de mon frère ou de ma sœur qui peut, en cet instant, traverser le feu de l'épreuve. Qui peut, Seigneur, ces temps-ci, Seigneur, mon Dieu, crier à toi, te demandant, Seigneur Père, de venir le secourir. Ta parole est formelle. Elle dit, Seigneur Père, mon Dieu, car il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui ne nous soit survenue, au travers duquel, Seigneur Père, tu n'as pas préparé pour nous une porte d'espérance. Seigneur, qui nous permet de sortir plus que vainqueurs et victorieux. Sèche les larmes ce matin. Fais grâce. Et viens transformer, Seigneur Père, mon Dieu, peut-être la tempête en un lac calme, comme tu l'as déjà fait devant tes disciples. Alléluia, amen, amen. Gardons les têtes baissées. Gardons les yeux fermés. Et peut-être que le Seigneur a voulu parler ce matin à quelqu'un. Et tu es dans la tourmente. Tu es, pour ainsi dire, dans le feu de l'épreuve. Et peut-être que tes bras se sont laissés tomber le long de ton corps. Il n'y a plus ta voix auprès du trône de Dieu, car depuis longtemps tu t'es découragé. Tu es fatigué, languissant. Tu t'es dominé avec tes propres forces. Tu es un peu comme Pierre, dans l'abattement, dans l'échec. Mais Dieu te dit qu'en cet instant, il te voit et il te connaît. Et il voudrait te réconforter, te fortifier. Et je voudrais, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, permettre à quelqu'un de pouvoir se manifester, se révéler au regard du Seigneur. Arrête, mon frère, ma sœur, de te cacher. Tel que tu es, viens et accepte ce face-à-face que Dieu veut avec toi, ce regard salutaire pour toi. Et pour cela, je voudrais t'inviter à te lever à ta place, car le Seigneur va opérer de grandes choses pour toi, je le crois, avec toi. Et dans un acte de foi, lève-toi et dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'aides à sortir de cette épreuve triomphant. Je veux que tu me secours. Tu connais ma peur, tu connais ma peine, tu connais ma souffrance. Alors je viens à toi. Je n'ai même plus de mots. Je n'ai même plus la force de prier. Je n'ai même plus la force de lire ta parole. Mais je m'attends à toi ce matin. Prosterné, comme on l'a chanté. Seigneur, nous voudrions t'adorer pleinement. Alors je vais aussi inviter l'équipe de musiciens à venir sur le devant. Peut-être y a-t-il encore une autre personne qui a besoin de se lever. Vous savez, de plus en plus, plus on avance dans le temps, plus il n'est plus question pour nous de nous cacher. Mais plus que jamais, alléluia, nous laisser trouver par le Seigneur. Il nous cherche pour nous épurer, pour nous sanctifier. Il veut travailler nos corps, il veut travailler nos cœurs. Peut-être es-tu aussi tout aussi présomptueux que Pierre.
Viens déposer toutes ces choses qui alourdissent ta marche. Car Dieu veut faire de toi un joyeux précieux pour son service. Lève-toi à ta place. Peut-être es-tu encore dans l'échec. Toi, ton épreuve à toi, c'est cette tentation dans laquelle tu tombes à chaque fois. Lève-toi à ta place et laisse le Seigneur te donner d'être victorieux sur tous tes ennemis. Peut-être ce matin, c'est cette peine, cette souffrance. Tu as été ballotté, tu as été maltraité, malmené par les hommes. Mais Dieu est celui qui ne déçoit personne. Et il veut te guérir de l'intérieur. Il veut guérir ton cœur. Lève-toi à ta place. Et je vais prier avec toi. Alléluia. Seigneur, merci pour tous nos amis qui se sont levés. C'est un acte de foi que tu leur demandes de faire. Et ils l'ont fait devant toi. Seigneur, en se levant, ils ont dit stop. Seigneur, il faut maintenant que je puisse avoir l'ascendance. Seigneur, Père mon Dieu, sur toutes les épreuves que je peux traverser. Seigneur, donne-moi à sortir victorieux. Voilà leur prière. Seigneur, je veux dire, Seigneur Père mon Dieu, qu'il y ait un halte, Seigneur Père mon Dieu, à cette défaite, à cet esprit de défaitisme en moi. Seigneur Père éternel, viens me secourir, viens me délivrer. Seigneur, telle est leur prière et je te prie dans ta grâce de venir à leur secours. Tu nous l'as montré au travers de Pierre. Seigneur, tu ne rejettes personne. Même, Seigneur, lorsque le méchant, Seigneur Père mon Dieu, oh Seigneur Père, faillit, Seigneur, par rapport à tes commandements, tu es prêt, alléluia, à le donner et lui faire grâce. Et tu fais grâce à tous mes frères et mes sœurs qui se sont levés, à toutes les personnes qui se sont potentiellement levées. Tu connais les cœurs, toi qui sondes les reins et les cœurs. Viens te manifester, viens délivrer, viens sauver, viens secourir, viens donner la victoire au nom de Jésus-Christ. À tous mes frères et mes sœurs qui s'attendent encore à toi ce matin, sèche leurs larmes.